La présentation du déroulement de l'année académique, il s'agit aussi de mettre en confiance les apprenants. Pour la plupart, ils viennent de loin. Ils viennent du Fouta, ils viennent de la région de Thiès, il y en a qui viennent de la zone de Tamba, région de Thiès, Diourbel aussi, et qui sont parfois un peu désorientés, stressés, parce qu'ils n'ont pas de point de chute, ils n'ont pas de tuteur pour la plupart. Donc ils se trouvent dans une situation morale extrêmement difficile. C'est le lieu de les rassurer, de les mettre en confiance pour qu'ils abordent l'année académique en toute confiance. C'est donc le deuxième objectif qui est visé à travers cette cérémonie de rentrée. Effectivement, l'ISEP va monter en puissance parce que il y a l'ouverture de nouvelles filières, vous l'avez dit, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il y a aussi que de plus en plus l'autorité nous envoie un nombre plus élevé d'apprenants. Cette année, nous avons ouvert la filière production animale et probablement dans les années à venir, nous ouvrirons d'autres filières comme le tourisme, l'assainissement. Cette année, on nous a orienté 205 apprenants. 205, c'est pratiquement le double de ce que nous avions reçu l'année dernière. Mais nous attendons de voir ceux qui vont effectivement s'inscrire. Parce que certains sont orientés, mais peut-être qu'il y en a qui ont trouvé autre chose, il y en a qui sont allés à l'étranger, il y en a qui sont dans d'autres instituts. Bref, on attend les auditions, enfin les entretiens ont commencé et nous n'avons pas encore stabilisé les listes pour savoir exactement quel nombre nous allons accueillir cette année. Mais selon toute vraisemblance, nous allons accueillir un peu plus d'étudiants cette année. En termes de bilan, l'année dernière, nous avons eu 91% de taux de réussite. Pour être plus précis, 91,1% de taux de réussite à la certification. C'est un bon score pour un institut qui vient de démarrer. Mais nous voulons faire mieux cette année. Si nous maîtrisons les facteurs, notamment la discipline, parce que c'est extrêmement important, que les apprenants sachent qu'ils sont dans un institut avec au bout une formation professionnelle. Cela requiert vraiment un comportement, un savoir-être irréprochable pour pouvoir s'insérer. Oui, en termes de perspective, il y a des nouvelles très intéressantes parce que nous avons reçu des offres d'emploi pour les sortants, aussi bien en énergie renouvelable qu'en agroforesterie. Et donc comme prévu, nous avons pris contact avec les sortants et nous leur avons fait des offres. Moi, j'ai en ce moment une offre qui vient de Vélingara, qui s'adresse aux sortants en agroforesterie, qui se chiffre à environ 10. Vous imaginez 10, s'ils sont recrutés, c'est déjà extrêmement important. Donc des offres comme ça, il y en a, et il y en aura encore certainement. Cette journée nous a permis, au moins d'une manière beaucoup plus large, de comprendre l'approche et le pourquoi donc il veut bâtir donc le Sénégal sur des jeunes formés. Et c'est d'une manière générale l'approche que j'ai. Et comme je l'ai bien dit, encore un sentiment de satisfaction. Jeune, moi d'abord j'étais étudiant au département d'histoire, donc à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'avais fait un concours donc en horticulture. Donc je suis entré ici à l'ISEP en tant que technicien horticole. Et la différence que je faisais quand j'étais à l'université, l'approche et ce qu'on m'apprenait, la différence que j'ai fait quand aussi j'étais dans les centres de formation, parce que je suis sorti du chef-classe de Cambérène, je sais que les formations professionnelles, surtout de tout ce qui tourne autour de l'agriculture, permet aux jeunes de s'auto-employer en quelque sorte. Une fois qu'on acquiert les connaissances, on n'a pas besoin que des fois l'État nous prend ou bien les ONG nous prennent. Donc le peu de connaissances qu'on peut, si on est motivé, engagé, on peut créer son propre emploi et créer encore d'autres emplois.